Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 8 faits insolites dont vous ignoriez l'existence qui se sont produits dans l'espace. Le 15 mars 2009, une chauve-souris a grimpé sur la paroi extérieure du réservoir de la navette spatiale de la NASA Discovery, pendant le décompte du lancement pour sa mission STS-119. D'après les photos et vidéos prises sur le moment, un expert de la faune sauvage a estimé que l'animal avait une aile cassée et ne pouvait plus bouger. À la suite de cette observation, la NASA a évalué les risques que cette intrusion comportait et en a conclu que la navette pouvait s'envoler en toute sécurité avec la chauve-souris à son bord. Selon l'agence spatiale, le mammifère volant aurait péri lors de l'ascension en orbite de la navette. Sur ce célèbre cliché, le président des États-Unis Richard Nixon s'adresse aux astronautes de la mission Apollo 11, Michael Collins, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ils se trouvent dans un bus de quarantaine en direction du centre spatial de Houston, où ils passeront 2 jours et demi. Chaque astronaute devait se tenir à cette obligation jusqu'au retour de la mission Apollo 14. Après cette expédition, les scientifiques étaient convaincus que la Lune ne contenait aucune maladie mortelle. Contrairement à la Terre, il n'y a pas d'érosion par le vent ou l'eau sur la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et l'eau à sa surface est gelée comme de la glace. Il n'y a pas non plus d'activité volcanique pour changer sa surface. Ainsi, les empreintes des premiers pas des astronautes pourraient rester très longtemps sur la Lune. Peut-être aussi longtemps qu'elle y vivra. Cependant, notre satellite est exposé à des bombardements de météorites qui peuvent modifier sa surface. Et puisqu'il n'a pas d'atmosphère, il est exposé au vent solaire qui, au fil du temps, agit presque comme le temps sur la Terre et frotte sa surface. Ce procédé est cependant extrêmement lent. Dans l'espace, les astronautes peuvent gagner jusqu'à 3% de leur taille. Une personne mesurant 1m75 peut donc gagner un peu plus de 5 cm. La NASA est arrivée à cette conclusion après avoir observé pendant un mois des astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. La colonne vertébrale n'est pas soumise à la gravité de la Terre. Les vertèbres se relâchent alors et se dilatent. Cependant, ce gain de taille ne persiste pas. Une fois revenus sur Terre, les astronautes retrouvent leur taille initiale au bout de quelques mois. La plaque de Pioneer est une plaque en aluminium et or embarquée à bord des sondes spatiales Pioneer 10 et 11 en 72 et 73, pour un but très précis, que d'éventuels êtres extraterrestres en la découvrant apprennent et comprennent l'existence de l'humanité. Sur cette bouteille à la mer interstellaire sont gravés un homme et une femme, nus, ainsi qu'un message fournissant des informations sur l'origine des sondes. Ces dernières ont quitté le système solaire dans les années 1980. D'après la NASA, elles, ainsi que les plaques, devraient survivre plus longtemps que la Terre et le Soleil. Vous pouvez pleurer dans l'espace, mais vos larmes ne couleront pas sur vos joues. À bord de la Station Spatiale Internationale, l'eau flotte comme des bulles. Les petites sphères d'eau se promèneront dans l'espace et se colleront à une surface jusqu'à ce qu'elles y soient délogées. Cela peut être dangereux. En 2013, l'astronaute Luca Parmitano raconte son incident sur son blog. Alors qu'il est sorti de l'ISS et flotte dans l'espace, son casque se remplit petit à petit d'eau. Il informe son compagnon de sortie et la base de Houston, puis tente de rejoindre la station. Progressivement, il sent l'eau affluer dans son casque, pour recouvrir ses oreilles et ses yeux. Heureusement, il atteint la station à temps et évite la noyade. La cause de cet incident n'est, à ce jour, toujours pas élucidée. L'idée de s'aventurer dans l'espace profond où il n'y a pas d'oxygène peut être terrifiante. Elle l'est encore plus lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de bruit et que personne ne peut vous entendre. Cela est principalement dû au manque d'air. Il n'y a aucune substance pour porter les vibrations du son. Si vous voulez tenter l'expérience, vous n'avez pas forcément besoin de vous rendre dans l'espace. Dans le Minnesota, un laboratoire retient 99,99% des sons. Il est principalement utilisé pour tester les astronautes de la NASA, mais est également disponible à qui veut se prêter à l'expérience. Pour la mission Apollo 14 en 1971, Alan Shepard s'envole, direction l'espace. Dans son livre « Il voulait la Lune », où il raconte son périple, l'astronaute s'attarde sur une anecdote pour le moins étonnante. Il a joué au golf sur la Lune. Il confie avoir failli rater sa première balle, étant gêné par sa combinaison spatiale. Elle a lamentablement échoué dans un cratère tout proche. La deuxième, en revanche, est partie en silence à des kilomètres et des kilomètres grâce à la faible gravité. L'astronaute souligne que son souvenir le plus fort n'était pas de voir la Lune, mais de voir la Terre, de l'émotion à l'état pur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres sujets à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.